À Annecy, votre vie a basculé. Vous avez croisé un assaillant tentant de poignarder des enfants et leurs parents sur une aire de jeu. Vous êtes interposé, vous êtes devenu ce jour-là le héros du sac à dos et depuis vous avez repris votre pèlerinage de cathédrale en cathédrale et vous partagez avec les Français, admiratifs de votre geste héroïque. Je sais que le 14 juillet, par exemple, vous avez été nommé au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Que vous disent les gens aujourd'hui ? Vis-à-vis des cathédrales? Non, vis-à-vis, parce qu'ils vous parlent évidemment, ils ont Alors, envie, et puis peut-être que vous-même, vous en avez assez de répondre aux questions qui sont toujours identiques. non, pas tout à fait. À vrai dire, j'ai bien compris que ce qui s'est passé à Annecy le 8 juin m'a largement dépassé, qu'il y a eu peut-être quelque chose de très symbolique pour tout le monde à travers la France, et que d'ailleurs, c'est ce que j'ai cherché tout de suite à faire passer, c'est le message que j'ai voulu faire passer aux gens juste après Annecy, c'est un message de beauté, de grandeur, et c'est ça qui a touché les gens, et les gens me remercient pour ça, et ils me remercient du coup de mettre en valeur ce patrimoine précieux qu'est notre patrimoine religieux. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre l'espace médiatique qui traduit une certaine réalité et ce que vous voyez sur le terrain ? Oui, c'est certain, parce qu'en fait, sur le terrain, des gens prennent la réalité en pleine face. À travers les médias, elle est toujours plus ou moins filtrée. Et ce qui est très intéressant, c'est effectivement de se rendre compte de... et tout à l'heure, vous me posiez la question de quel est mon ressenti de la France, j'allais dire du terrain profonde. J'ai l'impression d'une France qui a du mal à s'aimer. Vraiment profondément. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergies très positives qui ont du mal à se mettre ensemble pour construire quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Une France qui a envie de s'aimer, qui a besoin de s'aimer, mais qui a du mal à le faire. Et comment vous l'expliquez ? Je l'explique pourrais l'expliquer par plein de choses différentes. Peut-être et en parlant du sujet que je maîtrise, c'est peut-être aussi un manque de connaissances vis-à-vis notamment du patrimoine religieux, un manque de vision à long terme. Voilà. Où est-ce qu'on se projette? Où est-ce qu'on va? Et ça, c'est une question que chacun, effectivement, peut poser. C'est vrai, et on va dire des choses qu'on dit souvent dans ces cas-là, c'est vrai qu'il y a eu des idéologies jadis, il y avait également la foi qui était importante, la religion chrétienne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde plus matérialiste, plus individualiste, et où les gens, peut-être pour eux-mêmes, voient ou imaginent ce qu'ils ont envie d'avoir, mais le destin collectif n'existe peut-être pas de la même manière. Et c'est pour ça que je parle des cathédrales, parce qu'en fait, et c'est ça qui est très beau, c'est que ces édifices religieux nous sortent de ce schéma que vous venez de décrire. Parce que en fait, quand on rentre dans une cathédrale, et c'est pas moi qui le dis, c'est des témoignages que j'ai eu directement, on rentre dans ce qu'on appelle des pierres éternelles, et en fait, on sort du temps, on s'inscrit dans quelque chose qui nous dépasse par le passé, qui va nous dépasser dans le futur. En fait, peut-être que justement, le message des cathédrales, c'est simplement dire aux gens, venez vous débarrasser totalement de vos soucis, vos soucis du quotidien, rentrez dans quelque chose qui vous dépasse, rentrez en filiation avec vos ancêtres et avec vos descendants, et peut-être laissez-vous transcender aussi par une beauté gratuite. Et j'insiste sur ce terme, beauté gratuite. Alors, beaucoup de gens nous écoutent, ils sont catholiques peut-être, de culture, mais ils ne savent pas forcément les différences. Qu'est-ce qui définit une église? Qu'est-ce qui définit une basilique? Qu'est-ce qui définit une cathédrale? Je demanderai à notre excellent ami, par exemple, Olivier Guénec. Tournez-vous vers Henri, franchement. Je ne suis pas sûr que vous sachiez la différence entre une basilique, par exemple, et une cathédrale. Ah non, vraiment, j'en ai aucune idée. Mais c'est une excellente question. Ouais, c'est une excellente question. Et ça, il y a plusieurs églises. Alors, une cathédrale, bien sûr, est une église, mais une église n'est pas une cathédrale. Exactement, Pascal, vous avez parfaitement raison. C'est une question qu'on me pose souvent. Et en fait, la différence, elle est juridique et religieuse. Une cathédrale, c'est une église qui a un statut juridique particulier parce qu'elle possède en son sein la cathèdre, d'où le mot cathédrale. La cathèdre, c'est le siège de l'évêque qui représente son pouvoir épiscopal, spirituel aujourd'hui et autrefois aussi temporel. Une basilique, c'est un statut religieux. C'est le pape qui, par un décret, va donner à telle église le titre de basilique au nom d'une certaine dévotion. Voilà. Donc il peut exister, il y en a beaucoup en France, des églises, basiliques, cathédrales qui cumulent les trois. Il y a combien de cathédrales en France ? Des visitables, à mon avis, il y en a 180. Si j'ai bien compté. Certains montent jusqu'à 205. Dans les 205, il peut y avoir peut-être quelques ruines. Et il faut bien comprendre. Il n'y a pas 180 diocèses ? Non, il y en a 490. Et c'est une excellente remarque. Parce qu'en fait, j'essaye de suivre. Oui, non, mais c'est vrai. Et c'est vrai, vous avez raison. Parce qu'en fait, l'histoire de France a une histoire très riche. Il y a 90 diocèses.
Mais vous savez, à l'époque de Napoléon a voulu faire correspondre les diocèses aux départements. Ça a plus ou moins réussi en fonction des régions, et donc il a voulu regrouper des diocèses en plus grands diocèses qui correspondaient au maillage départemental. Donc en fait, on a beaucoup d'anciennes cathédrales et de co-cathédrales. Et moi, ça j'inclus dans les cathédrales, puisqu'elles ont été à un moment donné de leur vie des cathédrales. Quelle est la cathédrale la plus ancienne ? Je crois que c'est dans le sud, ça devrait être... je dirais quelque chose comme Senez ou Rodez, quelque chose comme ça. Et elle a été construite à quelle époque ? Toutes ces cathédrales ont été construites... En fait, si vous voulez, les plus anciennes traces d'édifices religieux remontent au IIIe siècle. Donc déjà, je pense à la cathédrale d'Aix-en-Provence qui a en son sein un baptistère du IVe siècle. Puis après, on retrouve dans certaines cathédrales, dans certaines églises, des pierres mérovingiennes. En fait, si vous voulez, une cathédrale, c'est pas un édifice à un moment donné, c'est souvent un millefeuille d'édifices et d'époques. Bien sûr. Il faut savoir décrypter. Oui, parce que par exemple, Notre-Dame, combien de temps la construction de Notre-Dame ? Notre-Dame de Paris, je crois que c'est 150 ans, quelque chose comme ça. Donc, mais les cathédrales qui ont mis le plus de temps à être construites, je pense à Clermont-Ferrand 700 ans, Orléans 500 ans. On va marquer une pause. Peut-être vous êtes passé par Nantes ? Pas encore. Mais je vous avais posé la question à chaque fois. Sais. Mais si vous voulez, on ira ensemble. Parce que dans la cathédrale de Nantes est enterré François II. Oui. Je crois que le tombeau de François II. Et quand j'étais enfant, cette cathédrale a brûlé. Moi, je me souviens très bien du jour où elle a brûlé. C'était en 1972, j'avais 8 ans. Et j'étais là en train de voir cette cathédrale en train de brûler. Elle a brûlé une deuxième fois d'ailleurs. Il y a que récemment, années. Et c'est pour ça qu'il y a des travaux d'ailleurs en ce moment. Et puis il y a ces travaux magnifiques qui ont été faits à Paris avec la cathédrale Notre-Dame. Oui. Je ne sais pas si vous êtes entré à Notre-Dame avec J'ai eu la chance de voir un peu le chantier, oui. Et c'est très impressionnant. Ouais. Je peux dire et affirmer même qu'on va découvrir une cathédrale comme jamais 5 ou 6 générations avant nous n'ont pu la voir. Vraiment. Et elle va être magnifique, très propre, très blanche, les peintures totalement refaites, les sculptures toutes neuves, ça va être impressionnant. Est-ce que pour vous, il y a un mystère sur cet incendie et cette forêt ? Moi, je connais évidemment peu de choses en matière d'incendie, mais d'imaginer que simplement un mégot, puisque c'est ça la thèse officielle, ait pu mettre le feu à cette forêt qu'on a vue de bois, forêt qui était centenaire, me paraît absolument incroyable. C'est 2 remarques par rapport à ça. La première, c'est de dire qu'effectivement, j'ai eu la chance aussi d'aller voir la nouvelle charpente qui a remplacé l'ancienne, et qu'effectivement, c'est vraiment impressionnant et qu'on peut bien se demander comment tout ça brûle d'un seul coup. Et je pense que les causes de l'incendie, on le saura jamais. En tout cas, nous, je pense qu'on le saura jamais. Et ma deuxième remarque, ce serait de dire que, au final, a posteriori, je dis bien a posteriori, peut-être qu'on peut rendre grâce d'une certaine manière pour l'incendie de Notre-Dame de Paris, parce qu'en fait, ça a capté l'attention du public sur ce patrimoine-là. Ça lui a fait comprendre qu'il était en danger, et il y a eu un peu un effet incendie Notre-Dame de Paris à travers toute la France. Ils ont, dans plein de cathédrales, dans plein d'édifices religieux, relancé des diagnostics et engagé des budgets sur plusieurs dizaines d'années pour s'en occuper. Et 12h13, je ne sais pas si vous êtes sensible. On peut d'ailleurs ne pas avoir la foi et être sensible à l'atmosphère d'une église. Ce sont les cathédrales parlent à tout le monde universellement. Mais je suis d'accord avec vous. C'est très apaisant quand on rentre dans une cathédrale, je trouve. Il y a un certain climat, mais c'est vrai aussi dans une église. Les églises à Venise, par exemple, sont absolument magnifiques. Et puis c'est un lieu de recueillement, parfois de culte, bien sûr. Donc on peut effectivement ne pas être transpercé par la foi, comme Paul Claudel sur son pilier, et puis, malgré tout, apprécier ce moment. Oui, mais Monsieur Boubouk. Mais je suis complètement d'accord avec vous, Paul Claudel, bien sûr. Il fait des mots croisés pendant... Non, pas du tout. Mais si, vous faites des mots croisés. Mais je sais que pendant certaines de vos tirades, il ne faut pas que je lève la tête. Sinon, je me prends une question, je suis ridicule, et vous lancez la pub. Là, j'avais pas envie. Voilà, c'est tout. Bon, voilà, vous savez pourquoi je baisse la tête maintenant. Il est venu le temps des cathédrales. Bruno Pelletier, ça. Et de la pub aussi. Et c'est dur de le chanter parce qu'il y a une note. Vous êtes capable. Il y a des clés chromatiques différentes, difficiles à tracer. Oui, il y a des clés chromatiques. Vous voyez, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais il y a des... Oui, parce qu'en fait, on va essayer de la reprendre. Il est venu le temps des cathédrales. Là, on était
mieux. Ouais, Là, on beaucoup était mieux. Juste. Ah, vous Les gens, êtes repris. ils sont en fin de repas. Henri va dire Ils sont en fin de repas avec tonton Fabrice Lafitte qui est au bout de la table et qui chante ses chansons. Alcoolisé. Allez, la petite sœur. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. C'est une chanson que je ne connais pas de Gérard Lenormand. Je ne suis pas sûr que ce soit la. Les cathédrales et paroles signées par Didier Barbelivien, ça date de C'est une très bonne 1976. chanson. Voilà, Ah ouais, c'est une super. excellente chanson. Si c'est de Didier Barbelivien, c'est une excellente chanson. Oui, mais ça c'est fou. Il faut l'appeler maintenant alors Didier, puisque s'il a écrit une chanson des cathédrales, il va pouvoir échanger avec. Mais on l'a notre très ami. peu de temps. Ah oui, comme vous voulez. 45, mais on va l'appeler peut-être plus tôt. Et on pourra écouter également, il y a une chanson de Lama sur l'enfant des cathédrales. Très très belle chanson de Serge Lama. Je voudrais qu'on écoute peut-être la bande-annonce du chant des cathédrales, parce que c'est un documentaire qui est sur C8. Ce soir, c'est le 4e épisode. Et on peut revoir d'ailleurs tous les 3 premiers. Alors, le premier n'est plus disponible en replay, mais le second et le troisième, enfin le deuxième et le troisième, pardon, sont disponibles en replay jusqu'à ce soir. Et puis, on Voilà. va être avec Charles dans une seconde. Écoutez la bande-annonce, parce que Charles, il rénove des églises. Je m'appelle Henri et je souhaite partager avec vous mon aventure extraordinaire. Pèlerin à travers toute la France, je marche de cathédrale en cathédrale ces joyaux architecturaux, artistiques et spirituels. À pied et en stop, en logeant chez l'habitant, embarquez avec moi dans cette aventure hors du temps. Bien plus que de simples pierres taillées, balises dans le temps et l'espace, les cathédrales attirent irrésistiblement notre regard. Elles témoignent de plus de 10 siècles de vie. Dans une quête de beauté et d'unité, j'ai décidé de partir à la découverte de leur mystère. Et je souhaiterais, à travers elles, vous montrer que même dans les moments les plus sombres, il existe une lumière à suivre. Il suffit de lever la tête et de tendre l'oreille. Le voilà, le chant des cathédrales. Henri d'Anselme est avec nous et évidemment il nous fait part de son témoignage de cette France qu'il a visitée. Quand est-ce que vous aviez commencé J'ai commencé le 25 mars. Et j'ai terminé officiellement le 24 décembre, officieusement le 18 décembre. Il était temps que je rentre. Bon, et maintenant c'est fini. Maintenant, l'aventure en tant que telle est terminée, mais comme il me reste une trentaine de cathédrales, je pense qu'à la belle saison cette année, je repartirai sur les routes. Bon, et qu'est-ce que vous faites là ? En ce moment, mon métier, c'est de travailler avec Canal+ pour continuer à mettre en avant ces joyaux architecturaux. Et tant que j'en ai les moyens de le faire, j'en suis extrêmement heureux. Charles est avec nous. Bonjour Charles. Oui, bonjour Pascal, comment allez-vous ? Ça va très bien. Vous nous appelez d'où, Charles ? Alors moi, je suis dans le Var. Dans le Var. La Provence verte. Bon, et est-ce qu'il y a des cathédrales célèbres dans le Var ? Ah non, bon, on a quand même la cathédrale de Toulon et la cathédrale de Fréjus, mais je n'ai pas travaillé sur ces deux édifices. Moi, je restaure les églises et les chapelles. Mais vous les restaurez, vous êtes un professionnel ? Alors oui, c'est ma formation. J'ai fait l'école cathédrale de Léon en Espagne. Donc là, j'ai travaillé sur la cathédrale de Léon. Et aujourd'hui, les communautés religieuses, les paroisses ou les diocèses m'appellent quand ils ont des petits monuments à restaurer. Et qu'est-ce qu'on restaure principalement dans les églises, dans les cathédrales ? Ou bien tout. Par exemple, on peut avoir des dégâts causés par les oiseaux. Quand une cathédrale n'a pas brûlé, ça peut être des dégâts simplement causés par les oiseaux. Ça peut être des dégâts causés par la pollution pour les parties extérieures. Ça peut être des dégâts causés par la respiration des visiteurs depuis qu'on a... Parce que si vous voulez, avant qu'il y ait le chauffage dans ces édifices, des systèmes qu'on a essayé de mettre en place au XXe siècle, il y avait des trous de boutis dans les murs qui donnaient une ventilation à l'édifice et qui évacuaient toute cette pollution qui émane de nos poumons, des cierges qu'on brûle. Donc il y a énormément maintenant de choses aussi, de dégâts causés à la modernité dans ces édifices. Et c'est des dégâts qu'on ne voit pas forcément. Merci, Voilà. merci. La ligne n'est pas extraordinaire, donc on va peut-être pas la prolonger, mais je vous remercie grandement, Charles, et bravo pour votre engagement. Alors, on devait tout à l'heure appeler notre ami Didier Barbelivien vers 12h45.
D'abord pour lui dire bonjour, ensuite pour rappeler que son émission, qui est formidable d'ailleurs cette émission, eh bien elle n'est plus programmée le dimanche à 13h, mais maintenant à 17h. 17h-18h. Bonjour Didier Barbelivien. Didier Barbelivien, bonjour. Bonjour. Bonjour, mais allez, je suis pas sûr que l'édition soit bien meilleure avec mon petit portable, mais on va faire du mieux possible. Mais non, mais on vous entend parfaitement, Didier Barbelivien. Et vous serez donc à 17h le dimanche désormais. Vous serez avec Jean-Marie Rouard ce dimanche. Je l'aime beaucoup, Jean-Marie Rouard, notre académicien rock'n'roll. Bon, et on avait prévu de vous appeler à 12h45 d'abord parce que vous chantez à Nantes ce soir. Oui. Bon, et soyez gentil avec ma maman parce qu'elle viendra vous voir. Mais je serai plus que gentil. En plus, je suis tellement content. D'abord, c'est une femme de goût, ça, j'en doutais pas. Bien sûr. Donc, elle vous attend. Je peux vous dire qu'elle. Je suis content de retourner là-bas. Bon, et alors, vous allez chanter ce soir. Mais pourquoi on vous appelle? Parce qu'on est avec Henri d'Anselme qui parle des cathédrales. Et on a passé une chanson que je ne connaissais pas de vous. Mais il n'y a pas une journée sans que je découvre que vous ayez écrit une chanson que je ne connaissais pas. Et je ne sais même pas si vous vous en souvenez, parce que vous en avez écrit tellement. Vous avez écrit les cathédrales pour Gérard Lenormand. Oui, je reviens t'aimer comme on revient jouer. Non, prier, vous voyez, vous en souvenez pas. Je reviens t'aimer comme on revient prier. Je reviens t'aimer comme on revient prier dans le silence froid des cathédrales. J'ai longtemps marché pour enfin te trouver, toi qui ressembles à Chartres et Notre-Dame. Ah, vous connaissez des femmes qui ressemblent à Chartres et Notre-Dame? Dans mon imaginaire, dans mon cerveau perturbé, oui. Et je connaissais pas cette chanson, je me prends à rêver. Je reconnais les statues de marbre, les anges de pierre, en haut de la tour. Vous savez comment j'ai écrit cette chanson? Non. Je vais vous dire. Une nuit, avec mon copain Gérard Stern, on était en train d'écrire d'autres chansons. Et je sais pas, ça me prend, il était peut-être minuit. Et j'ai dit, tu sais quoi, on devrait aller à Chartres. L'autre, il me dit, t'es complètement cinglé. Je dis non, j'ai envie d'écrire une chanson sur les cathédrales, je voudrais voir Chartres dans la nuit. Mais c'est la meilleure inspiration du monde. Et on est resté à regarder la cathédrale pendant 1 heure et on est rentré. Bon, restez avec nous Didier, parce que vous nous parlerez peut-être de ce spectacle à Nantes ce soir, mais on doit marquer une pause, il est 12h25, à tout de suite. Pascal Prévost, c'est de 11h à 13h sur Europe 1.